ne sont pas importantes pour t'emmener à la repentance, à un cœur triste devant le Seigneur, afin de produire en toi la repentance, pour que cette repentance-là t'ouvre la porte au salut, frère, revois encore ta vie chrétienne, parce que c'est par là que tout commence. Nous avons fait assez de mal aux frères, nous avons fait assez de mal aux filles, nous avons fait assez de mal à nos femmes, à nos maris, à nos mères, à nos pères. Nous avons fait assez de mal autour de nous. Et nous avons surtout assez fait mal à Dieu. Et Dieu demande que tous les cœurs viennent à la repentance. C'est très important. Nous allons lire, prenons Acte 17 à partir du 30e verset. Et nous allons comprendre quelque chose là-bas aussi. Acte 17, verset 30, hein, qui est toujours autour de la repentance. Hein, et c'est un verset très important pour nous tous. Et il y a une recommandation très importante là-bas, dans Acte 17, pour toute âme, car nous devons tous rentrer dans une repentance sincère. Hein. Et nous voyons là, dans Acte 17, à partir du 30e verset, qui nous est écrit que, voilà, je le lis. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Frère, vous voyez à quel point c'est important? Vous voyez à quel point c'est important? Dieu donne une commande imminente. Une commande imminente. Alléluia. Alors Dieu demande, la parole dit qu'il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Alléluia. Donc frère, là où tu es, là où tu te trouves en ce moment en train d'écouter cette vidéo, comprends le message. Il est question de repentance. Dieu appelle toute âme, là qu'elle se trouve, à la repentance. Et pas n'importe quelle repentance. Une repentance qui doit produire. Une repentance aussi sincère que cette repentance doit faire en sorte que tu dois obtenir le pardon de Dieu le Père Tout-Puissant. Parce que c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort et le troisième jour, le Père l'a ressuscité. Le Père, le Tout-Puissant, l'a établi juge et il viendra juger. Tous les cœurs impénitents seront jugés et seront trouvés coupables et jetés au lac de feu. Alors nous ne souhaitons pas être dedans. Nous ne souhaitons pas du tout faire partie de ceux-là. Alors dès maintenant, le Seigneur demande à ce que nos cœurs puissent parvenir à la repentance. Regarde ta vie, observe ta vie. Tu as blessé, tu as déchiré, tu as détruit. Tu as gâté. Il y a des gens qui, de leur bouche, sortent des paroles terribles qui terrorisent la vie des gens toute une journée, toute une semaine, tout un mois, toute une année, ne serait-ce qu'une parole, des venins, d'aspics terribles pour terroriser des gens. Nous sommes si méchants. La Bible a déjà dit qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'être humain. C'est pour cela que Dieu demande à ce que nous observions nos voix, que nous regardions le mal que nous avons fait et qu'il appelle tout homme à la repentance. Repentons-nous, frères. Repends-toi, prophète. Repends-toi de beaucoup de choses que tu as eu à faire. Dieu t'a établi prophète sur ses brebis. Des choses aussi sont en train de faire dans telle église là où tu es. Le Seigneur voit tes œuvres. Le Seigneur demande la repentance à tout niveau, tout âge. Peu importe le ministère dans lequel où tu es, nul n'est à l'écart de la repentance. Nous devons avoir un cœur repentant
tous les jours de notre vie. On doit se repentir parce que cette langue dit des paroles terribles tous les jours. Nos pensées, nous avons des pensées terribles tous les jours. Nous avons des cœurs impénitents, impurs, des rebelles que nous sommes. Et d'ailleurs, cette génération dans laquelle nous vivons a été qualifiée de génération perverse. Alors celui qui craint le Seigneur doit rentrer dans une repentance divine et véritable afin d'obtenir le pardon pour ne pas recevoir la colère à venir de celui que le Seigneur a établi juge. Notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il revient comme lion et il revient pour terroriser tous ceux qui ont refusé la repentance, tous ceux qui ont refusé son message. Christ est venu annoncer la repentance. Christ est venu emmener tout le cœur au pardon afin que tout homme obtienne le pardon du Père Tout-Puissant. Alors il appelle tout cœur à la repentance. Et je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de n'importe quelle repentance. Lisons aussi Matthieu 9, 13 et nous allons comprendre autre chose. Matthieu 9, 13. Si vous avez vos Bibles, j'espère que vous les avez. Si nous prenons Matthieu 9 et aussi Luc 13 tout à l'heure. Si vous voulez, on va commencer aussi. On va être... bon, allons dans Matthieu. Allons d'abord dans Matthieu 9. Voilà. Donc c'est important de se repentir, de briser son cœur devant le Seigneur. C'est important de se faire humble, de reconnaître ses torts, de reconnaître ses péchés. C'est important. C'est ce que le Seigneur cherche. Il est question de se repentir. Il est question de reconnaître qu'on a tort. Il est question de reconnaître que nous avons brisé les voies de Dieu. Nous avons tourné dos à notre Seigneur. Il est question de venir au pardon de Dieu. Alléluia. Donc la repentance. Que nous dit Matthieu 9, Matthieu 7 à partir du 9e verset. Voilà. Donc j'avais dit Matthieu 9, 13, pardon. Matthieu 9, 13, voilà. Matthieu 9, 13. Nous allons le lire. Voilà, la Bible déclare dans Matthieu 9, 13, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Christ n'est pas venu appeler des justes, il est venu appeler les pécheurs. Mais le pécheur alors doit se repentir. Et vous savez que c'est vous et moi que Christ est venu prendre. Nous qui étions une fois coupés de la maison, chassés de la maison, que par la mort de Christ maintenant sur la croix, il y a eu réconciliation et nous avons été faits co-héritiers de ceux du peuple élu de Dieu. Alléluia. Et donc, nous qui sommes pécheurs, nous avons entendu le message de salut. Et ce message de salut nous demande à ce que nous parvenions à la repentance. Dieu nous a offert un temps de grâce. Et ce temps de grâce est en train de s'écouler. Dans ce temps-là, nous devons nous rassurer de complètement nettoyer nos cœurs. Nous devons nous rassurer, oui, par l'aide, oui, de la porte maintenant qui nous a été offerte par la mort de Christ, de nettoyer nos cœurs. Que le Seigneur nous aide à le faire. En tout cas, quiconque cherche à se répandre obtient la repentance. Si c'est une repentance divine et vraie, ben, il obtient le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il en soit ainsi pour nous, vraiment, au biais de la parole, à travers la parole, que le Seigneur nous aide. La parole cherche des cœurs purs, où elle va s'installer et produire des racines approfondies afin de produire des fruits en nous. Alors si nos cœurs ne sont pas purs, la parole ne peut pas y rester et demeurer afin de porter des fruits. C'est le quatrième terrain, vous le savez. Le quatrième terrain, c'est le terrain qui, quand il entend la parole, il est brisé et donc il dispose son cœur. Donc la pureté, c'est ça. Donc je vous demande, frères et sœurs, à la lumière de la parole,
de chercher la repentance du Seigneur Tout-Puissant. Nous tous, y compris moi, parce que je vois ma vie, je sais d'où je viens, je sais comment j'ai fait des dégâts dans le monde, des dégâts envers des frères et des sœurs, des dégâts envers Dieu. Et j'ai besoin de me repentir. Et c'est ce que nous avons compris, le Seigneur nous a aidés et nous voulons partager ce message. Personne ne doit être à l'abri. Ni prophète, ni pasteur, ni docteur, ni apôtre, ni enseignant. Tout le monde doit venir à la repentance. On a fait des dégâts. Nul n'est juste devant Dieu. Et nous devons avoir assez de conscience spirituelle ou divine pour nous rabaisser, fléchir genoux et demander le pardon divin du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, lisons aussi... je crois, voilà, 2 Corinthiens, hein, 2 Corinthiens 7, comme je l'avais annoncé au début. Lisons aussi 2 Corinthiens 7. Voilà, très important. 2 Corinthiens 7 à partir du 9e verset. Voilà. Je lis d'abord à partir du 8e verset. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je m'en repens pas. » C'est Paul qui parle parce qu'il sait ce qu'il dit. Il sait pourquoi il ne se repent pas ici. Mais surtout la repentance dont il va parler, c'est plutôt nous. Et d'une façon générale, il va expliquer la repentance un peu. Ça va nous aider. « Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » Donc la tristesse divine porte à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu. Vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement m'a-t-elle pas produit en vous? Alors, donc Paul nous dit clairement que si nous avons une tristesse du monde, c'est-à-dire dans les émotions, et c'est pas approfondi, ça n'a rien à voir, on vient juste faire là, faire du m'as-tu vu, ben, ça produit la mort. Alors que la tristesse divine produit en nous la repentance. Et cette repentance-là ouvre la porte au salut. Donc, voilà, souvent aussi, là, je suis en train de parler, je ne parle pas de là, aller te mettre là et prier 2 secondes, fini, et dire, voilà, j'ai pu pécher ou confesser ce que j'ai fait, non, et c'est bon. Non. Dieu demande que ça soit dans la sincérité. Et d'ailleurs, c'est lui qui sonde les profondeurs, c'est lui qui connaît les cœurs. On ne peut pas se moquer de Dieu, la parole nous déclare. Donc, il faut faire les choses vraiment dans la sincérité. Il faut faire les choses dans l'honnêteté. Il faut faire les choses vraiment du fait qu'on a réalisé la suprématie de Dieu Tout-Puissant, qu'on a réalisé toute sa gloire et que nous lui appartenons et que celui qui ne vient pas à l'obéissance totale de sa commande, quitte à venir à la repentance,